Cinquième principe. L'obéissance apporte toujours la bénédiction. Alors qu'un jour je photographiais un beau vignoble dans le nord de la Californie, je fus frappé par l'uniformité des rangs. Et n'ayant jamais rien vu d'aussi droit dans la nature, je me suis penché pour voir si je pouvais apercevoir des vignes mal alignées. Mais en vain, elles étaient absolument parfaites. En admirant ces hectares de cultures méticuleuses, j'ai pensé à quel point les voies de Dieu sont précises et comment il nous a donné une façon simple de marcher sur le chemin droit et étroit. Si nous obéissons à Dieu, nous ferons l'expérience de sa bénédiction. Mais si nous lui désobéissons, nous nous en privons. L'un des principes les plus fondamentaux et essentiels qu'un chrétien puisse apprendre, c'est celui de l'obéissance. Plus nous nous familiariserons avec la parole de Dieu, plus nous comprendrons l'obéissance. Les lois de Dieu ne sont pas conçues pour nous priver de plaisir ou de prospérité, mais pour nous protéger contre toute blessure que nous pourrions infliger aux autres ou à nous-mêmes, ainsi que pour nous guider vers la vie abondante dont Dieu veut que nous jouissions. Face aux pressions quotidiennes de la vie, nous pourrions être tentés de compromettre l'enseignement exprès de l'Écriture au profit de notre indépendance ou des solutions du monde. Dieu a donné à chaque personne des désirs et des appétits qui peuvent être satisfaits comme il l'a voulu, ou au contraire, de façon égoïste et même nuisible. Toute notre vie, nous rencontrerons de l'opposition à une vie vécue selon les enseignements bibliques. Mais l'obéissance à Dieu implique un engagement envers lui, peu importe les circonstances. Obéir à Dieu implique souvent des choix qui pourraient nous faire craindre le rejet, la perte ou la souffrance. Parfois, notre décision de suivre Christ entraîne une confrontation non désirée. L'obéissance exige toujours du courage. Cependant, peu importe à quel point nos circonstances peuvent être difficiles, nous pouvons y réagir en faisant confiance à celui qui nous donne la force d'accomplir sa volonté. Dieu a-t-il déjà commis une erreur, été en retard ou faire preuve d'incompétence? Non. Notre Père céleste est tout-puissant et immanquablement fidèle. Les lois de l'Écriture sont profondes, mais faciles à comprendre. La Bible enseigne que nous moissonnerons ce que nous semons. Plus que ce que nous semons et après avoir semé. Si nous obéissons à Dieu, nous obtiendrons toujours ce qu'il a de mieux. Mais si nous lui désobéissons, la vie deviendra beaucoup plus difficile. Nous ne faisons pas toujours ce que nous devrions faire, et la grâce existe pour ces situations. Mais, pour les chrétiens, s'engager à obéir à Dieu est essentiel pour leur foi. En fait, l'obéissance à la foi sont inséparables. Nous manifestons notre confiance en Dieu en nous soumettant à sa volonté. Et si nous le faisons, nous moissonnerons les récompenses qu'il a prévues pour nous, et chaque fois, nous atteindrons la cible. La clé du cœur de Dieu. Je n'étais qu'un élève de première année, mais je me souviens encore de la clé qui ouvrait la porte de la maison familiale. C'était une de ces longues clés noires que le matin, je cachais sous une pierre, et personne, sauf ma mère et moi, ne savait où elle se trouvait. Parfois, en revenant à la maison l'après-midi, je me demandais si la clé était encore à sa place. Quand je bougeais la pierre et apercevais la clé, un formidable sentiment de soulagement m'envahissait. La clé était importante pour moi, parce que c'était la clé de notre maison. Elle ouvrait la porte de l'endroit où ma mère et moi vivions, où mes besoins étaient satisfaits et où se trouvaient nos biens. Le foyer était le lieu où je sentais l'amour et la tendresse de ma mère pour moi. Il est plus que probable que vous possédiez aussi des clés. Les clés de votre maison, les clés de votre voiture, de votre bureau. Mais avez-vous déjà songé à posséder la clé du cœur de quelqu'un? Quand vous détenez cette clé, vous avez accès à ce que le cœur renferme. Vous savez comment attirer cette personne à vous et ce qu'elle éprouve. Pour certaines personnes, la clé du cœur peut être l'amour, la foi ou le service.
Mais sachez que la clé du cœur de Dieu est l'obéissance. Malgré tout, trop de gens ne le réalisent pas. Parce qu'on nous enseigne à être indépendants et autonomes. L'idée d'obéir n'est pas très appréciée pour la plupart des gens, mais Dieu ne se conforme pas à notre vanité. Même si obéir peut être difficile et parfois douloureux, c'est ce que Dieu exige de nous. L'obéissance devrait être une priorité pour quiconque désire connaître Dieu et lui plaire. C'est toujours le bon choix, sans exception. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Dire oui à Dieu. Les petites requêtes de Dieu sont souvent un tremplin pour recevoir ses plus grandes bénédictions. Simon-Pierre représente bien ce qui arrive lorsque nous disons oui à Dieu. En Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, les gens se pressaient autour de Jésus pendant qu'il prêchait. Voulant utiliser le bateau de Pierre comme plateforme flottante pour s'adresser à la foule, le Seigneur a demandé au futur apôtre d'éloigner un peu la barque du rivage. Cette requête en elle-même n'était pas particulièrement remarquable, mais l'obéissance de Pierre a ouvert la voie à de multiples bénédictions. De son exemple, nous apprenons à quel point il est essentiel d'obéir à Dieu, même dans les plus petites choses. Les gens ont immédiatement été bénis par l'obéissance de Pierre. Ils pouvaient alors entendre les enseignements de Jésus. Puis, après la leçon, le Seigneur a mentionné à Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Cette deuxième requête était une autre occasion pour Pierre de répondre oui ou non. Il a dû être tenté de ne pas consentir à jeter ses filets. Après tout, il avait travaillé la nuit tout entière sans l'espoir d'une bonne prise, mais il n'y a rien, il est revenu épuisé et les mains vides. Et Jésus lui demandait de retourner pêcher. Toutefois, remarquez ce que l'obéissance de Pierre a engendré. Le jour même, que lui et ses compagnons considéraient comme une perte totale, ils ont rempli non pas une, mais 2 barques de poissons. On peut y lire au verset 7 du même chapitre. Répondre oui au Seigneur a produit un miracle qui a complètement transformé la vie du pécheur. L'obéissance est primordiale pour réussir la vie chrétienne. Et les vérités suivantes vous aideront à comprendre ce principe d'une perspective divine. Point numéro 1. Obéir à Dieu dans les petites choses est une étape essentielle pour être comblé de ses plus grandes bénédictions. Supposez que Pierre ait dit « Je suis occupé à nettoyer mes filets. Je ne peux pas t'aider parce que je retourne pêcher ce soir. Je n'ai tout simplement pas le temps. » Ou « Pourquoi n'empruntes-tu pas cette autre barque là-bas? » Ou encore « J'ai déjà pêché aujourd'hui. Ce serait une perte de temps d'y retourner maintenant. » Pierre aurait pu trouver un tas de prétextes. S'il avait répondu toute autre chose que oui, il aurait raté la plus grande expérience de pêche de sa vie. Mais à cause de son obéissance, le Seigneur a opéré un miracle que le pécheur n'oubliera jamais. Souvent, les plus grandes bénédictions de Dieu résultent de notre consentement à faire quelque chose qui semble très insignifiant. Alors posez-vous la question. Dieu m'a-t-il demandé de faire quelque chose d'apparemment sans importance que je ne me suis pas encore efforcé d'accomplir? Ai-je rationalisé quelque chose en disant c'est trop difficile? Je ne veux pas le faire ou je dois prier à ce sujet? Hmm. Point numéro 2. Notre obéissance profite toujours aux autres. Songez à tous ces gens qui ont été bénis grâce à l'obéissance de Pierre. Outre la foule qui a pu voir le Seigneur et entendre sa leçon, Jésus lui-même en a bénéficié. Prêcher de la barque lui a permis de s'asseoir pendant qu'il parlait. De surcroît, les amis de Pierre ont profité d'une journée très prospère. Ils ont ramené 2 barques tellement remplies de poissons qu'elles commençaient à s'enfoncer. Et plus encore, ils ont été témoins d'un phénomène surnaturel. Dieu récompense souvent d'autres personnes, en particulier celles qui sont le plus près de nous, à la suite de notre obéissance. Par exemple, aucun père ne peut être obéissant à Dieu sans que sa femme et ses enfants ne soient bénis.
et l'obéissance d'un enfant bénira de même ses parents. Numéro 3. Obéir à Dieu peut exiger de faire des choses qui semblent déraisonnables. Pierre avait l'expérience du métier. Il connaissait tous les meilleurs endroits pour pêcher, de même que les meilleures conditions et les moments opportuns pour une bonne prise. Puis Jésus, un prédicateur itinérant et un charpentier, s'approche du pêcheur d'expérience et lui dit: Allons pêcher. Pierre a dû penser: Jésus est certainement un merveilleux enseignant, mais c'est moi le pêcheur. Nous avons pêché toute la nuit sans succès, et de plus c'est l'heure du midi, le pire moment pour attraper quoi que ce soit. Or, à son crédit, Pierre a choisi d'obéir à Jésus, et il a été témoin d'une manifestation étonnante de la puissance divine. Notre obéissance à Dieu ne devrait jamais reposer sur ce qui semble rationnel ou sur ce qui est conforme au mode de pensée du monde. Cela ne veut pas dire que Dieu contourne toujours le bon sens, mais souvent ce qu'il nous demande peut ne pas sembler raisonnable ou correspondre à nos idées préconçues. C'est exactement ce qui s'est passé avant mon déménagement à Atlanta. J'ai toujours cru que pour être efficace dans un ministère, le pasteur devait occuper la même chaire pendant longtemps. Toutefois, après seulement 11 mois à Bartow, en Floride, j'ai commencé à entendre Dieu me dire de déménager en Géorgie, ce qui me semblait extrêmement déraisonnable. J'ai donné au Seigneur maintes raisons pour lesquelles je devais rester en Floride, y compris que mes amis prédicateurs penseraient, ce que j'ai échoué comme pasteur, et Dieu n'était pas du tout persuadé par mes arguments. Il a continué à me presser de faire ce qu'il me demandait. Si je n'avais pas obéi et si j'avais dit non, Dieu, ce n'est tout simplement pas logique, je me serais privé de formidables bénédictions. Numéro 4. Quand nous obéissons à Dieu, nous ne sommes jamais déçus. À cause de son expérience comme pécheur, Pierre a sans doute présumé que les instructions de Jésus équivalaient à tuer le temps, à attendre en vain. Mais lorsqu'il s'est plié à la simple requête de Jésus, il a été saisi d'émerveillement devant ce que le Seigneur avait fait. Comme Pierre, nous aussi devons reconnaître qu'obéir à Dieu est toujours la meilleure ligne de conduite à suivre. Jésus a transformé une barque vide en une barque pleine. Il peut aussi prendre notre vide, soit qu'il soit relié à nos finances, à nos relations ou à notre carrière, et le transformer en quelque chose de splendide et de florissant. Vous hésitez peut-être à obéir à Dieu parce que vous avez peur des conséquences. Rappelez-vous que le même Dieu souverain et omnipotent qui fait battre votre cœur et qui garde les planètes en orbite est bien capable de s'occuper des résultats de votre obéissance. Je ne dis pas qu'obéir à Dieu produira exactement ce que vous désirez. En fait, une épreuve intermédiaire pourrait précéder une bénédiction. Cependant, même lorsque vos attentes ne s'alignent pas avec les plans de Dieu, cela ne veut nullement dire que ses voies vous décevront. Au contraire, la manière dont il choisira de bénir votre obéissance sera à la fin beaucoup plus satisfaisante. Point numéro 5. Notre obéissance permet à Dieu de manifester sa puissance dans notre vie. Si Pierre avait répondu non à Jésus, il aurait manqué une manifestation incroyable de la puissance divine, qui a édifié sa foi de façon remarquable et marqué le début des 3 années les plus palpitantes qu'une personne puisse imaginer. En marchant chaque jour avec le Seigneur Jésus-Christ, le disciple serait témoin des miracles encore plus grands que les 2 barques remplies de poissons. Un homme aveugle serait guéri. Lazare ressusciterait. Et au commandement de Jésus, Pierre lui-même sortirait d'une barque non pour plonger dans l'eau, mais pour marcher sur l'eau. Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu le courage de sortir de la barque, de marcher sur l'eau et de se diriger vers Jésus? Parce que Pierre a commencé à dire oui à une petite requête. Ensuite, chaque fois que Dieu récompensait son obéissance, la foi de l'apôtre croissait, au point où il a cru que son maître non seulement dominait sur les poissons dans l'eau, mais qu'il exerçait aussi une autorité absolue sur l'eau. Numéro 6.
Obéir à Dieu engendre toujours une plus grande révélation de sa personne. Avant la pêche miraculeuse, Pierre connaissait sûrement Jésus comme charpentier. Il le connaissait certainement comme rabbin, il avait entendu des vérités profondes que le Seigneur enseignait aux foules. Cependant, obéir à la requête de Christ a permis à Pierre d'avoir une toute nouvelle révélation. La sainteté du Seigneur et son autorité souveraine sur la nature étaient tout à fait évidentes dans la pêche miraculeuse. Par contraste, le pécheur a vraiment reconnu sa propre impiété. Si nous obéissons à Dieu, nous aussi découvrirons qu'un changement s'opère dans notre cœur. Point numéro 7. Obéir à Dieu entraînera des changements radicaux dans notre vie. Simon-Pierre avait pour ainsi dire l'intention de passer le reste de sa vie à pécher. Mais un simple acte d'obéissance a tout changé. Il a volontiers mis de côté son filet et adopté un tout nouveau style de vie en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut aussi révolutionner votre vie. Pour certaines personnes, cela peut se traduire par un changement de carrière, un déménagement ou une nouvelle relation. Êtes-vous prêt à faire ce que Dieu dit, quand et comment il dit de le faire? Êtes-vous prêt à lui laisser toutes les conséquences de votre obéissance? Une hymne exprime cela d'une façon simple. Faire confiance et obéir, c'est le seul moyen d'être heureux en Jésus, faire confiance et obéir. Permettez-moi d'ajouter une vérité à tout cela. Le bonheur sans Jésus n'existe pas. Sans une relation personnelle avec Christ, vous ne connaîtrez jamais le contentement, la paix et l'assurance véritable. Rien d'autre dans ce monde ne peut jamais vraiment vous satisfaire. Pour devenir des disciples qui nous abandonnons complètement à Christ, nous devons commencer par lui obéir dans chaque domaine de notre vie, peu importe combien qu'il peut sembler insignifiant. Rappelez-vous le bon serviteur qui a entendu son maître lui dire: C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. On peut y lire cette parabole dans Luc 19. À moins de répondre oui à une petite requête du Seigneur, vous ne saurez jamais ce que votre vie aurait pu être ou quelle bénédiction merveilleuse vous aurait appartenu si seulement vous aviez obéi à Dieu. Pourquoi risquer de perdre quand vous pouvez être certain de gagner? La priorité de l'obéissance. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui croit que mener une vie bonne et honnête méritera la faveur de Dieu. Bien des gens pensent manifester leur obéissance à Dieu en aidant les autres occasionnellement, en évitant la tentation et en fréquentant l'Église. Or, l'obéissance implique bien plus que tout cela. Obéir vraiment à Dieu veut dire faire ce qu'il dit, quand il le dit et comment il le dit, aussi longtemps qu'il le dit, jusqu'à ce ce qu'il a dit soit accompli. Voilà. Malheureusement, ce concept est souvent rejeté dans notre culture contemporaine. Mhm. Nous avons rationalisé la désobéissance au point de nous priver des meilleures bénédictions de Dieu. Vous demandez-vous pourquoi Dieu ne répond pas à vos prières par un oui ou par un non, et que même si vous persévérez, les circonstances de votre vie ne s'améliorent pas? La réponse pourrait se trouver dans votre degré d'obéissance à Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur et que vous éprouvez toujours une grande frustration spirituelle, il peut y avoir un domaine de désobéissance dans votre vie que vous n'avez pas traité. Dieu vous a peut-être demandé quelque chose et en réponse, vous avez fait fi de ses paroles et n'avez accompli qu'une partie de ce qu'il vous demande. Avant d'essayer de dresser une liste de toutes les choses que Dieu vous a déjà demandé de faire ou de ne pas faire, considérez ceci. Existe-t-il un domaine particulier de votre vie où vous luttez pour obéir à la parole de Dieu? En lisant l'Écriture, Dieu vous ramène-t-il continuellement un péché précis à l'esprit? En priant, le même point refait-il souvent surface? Si le Seigneur vous rappelle quelque chose en ce moment même,
Il se peut que pendant des années, vous ayez vécu dans la même situation parce qu'à un moment donné, vous avez choisi de suivre votre voie plutôt que celle de Dieu. Comprendre cette distinction clé entre notre voie et celle de Dieu peut faire une différence incroyable dans la vie de chaque croyant. Nous devons mettre l'obéissance au tout début de notre liste de priorités. Mais pour ce faire, nous devons parfaitement comprendre pourquoi l'obéissance joue un rôle important dans notre relation avec Dieu. À titre d'exemple, j'aimerais vous parler de quelques personnages de la Bible qui ont considéré l'obéissance de manière très différente. La désobéissance, Adam et Ève. La désobéissance entraîne toujours de pénibles conséquences. Et parfois, ces conséquences n'affectent que la personne qui désobéit, le péché. Et d'autres fois, elles affectent les autres. L'exemple le plus évident de cette vérité est probablement l'histoire d'Adam et Ève. Dieu a créé un environnement parfait pour ce jeune couple et il ne leur a donné que 2 commandements. Le premier, soyez féconds, multipliez, et le deuxième, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous savons qu'Adam et sa femme ont compris ces simples instructions, parce que Ève a pu les répéter au tentateur avant de succomber à son plan diabolique. Vous pensez peut-être, eh bien, les choses sont différentes aujourd'hui. Les serpents ne parlent pas et nous avons beaucoup d'instructions sur la manière de vivre. C'est vrai, mais une chose n'a pas changé. Dieu a offert un sentier d'obéissance à chacun de nous. Et nous avons le choix de le suivre ou d'emprunter notre propre sentier. La désobéissance est une rébellion contre Dieu, un manque de révérence envers lui. C'est le cœur qui dit que nous avons préféré suivre notre voie à la sienne. Quand nous désobéissons, nous refusons essentiellement de reconnaître l'autorité de Dieu, son droit et sa puissance dans notre vie. Par contraste, pour éviter la désobéissance, il nous faut enligner nos pensées, nos actions, nos paroles, nos buts à la volonté parfaite de Dieu. Par-dessus tout, quand il nous donne des paroles de direction, de sagesse ou d'avertissement, nous devons entièrement les considérer. Obéissance partielle. Le roi Saül. Contrairement à la croyance de certaines personnes, l'obéissance parfaite ne signifie pas que nous devons être parfaits. Obéir à Dieu, cependant, exige une obéissance totale. Considérons un personnage qui montre ce qui peut arriver quand nous n'obéissons pas complètement à Dieu. En 1 Samuel 10, nous lisons au sujet du roi Saül et de sa lutte avec l'obéissance totale. Saül avait reçu l'instruction de Dieu d'aller à Gilgal et d'attendre 7 jours jusqu'à l'arrivée du prophète Samuel. Les 2 hommes devaient ensuite offrir un sacrifice. Saül a bien commencé, mais à l'approche du 7e jour, il est devenu agité et frustré, et a finalement décidé d'offrir un sacrifice en l'absence de Samuel. La Bible dit, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. 1 Samuel 13, verset 10. Saül avait attendu presque assez longtemps, mais une obéissance partielle n'est pas une obéissance. Nous pouvons lire le résultat de cette histoire au verset 13 et 14. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. Dieu ne promet pas que nous pourrons connaître son plan pour notre vie et comprendre comment il se déroulera. Il nous appelle plutôt souvent à lui obéir moment après moment, en lui faisant confiance, car il arrangera tout en son temps. Et bien des occasions, cela peut dire que nous devrons attendre, mais si nous attendons dans l'obéissance, Dieu bénira le résultat. Obéissance complète, Noé. Au chapitre 6 à 9 de la Genèse, la vie de Noé offre une image claire d'obéissance complète. Quand Dieu a appelé cet homme à faire quelque chose d'extraordinaire, une tâche qui semblait à la fois impossible et illogique, Noé s'est conformé sans poser de questions. Noé a obéi à Dieu malgré ce que les autres pensaient de lui.
Quand nous choisissons le chemin de l'obéissance, nous devons être aussi prêts à faire face aux réactions négatives des autres, qu'elles viendront sûrement plutôt. Obéir à Dieu sera-t-il toujours populaire? Certainement pas. Les gens vous critiqueront? Probablement. Pensent-ils que certaines choses que vous faites sont ridicules? Oui. Se moqueront-ils de vous? Oui. Noé a choisi de marcher avec Dieu au milieu d'une société corrompue. En fait, elle est si impie que Dieu a décidé de détruire chaque être humain de la terre, sauf une famille. Il est facile d'imaginer ce que méchant, ces gens méchants ont dû dire à Noé en l'observant jour après jour. À partir de l'exemple de Noé, nous pouvons identifier une clé importante à l'obéissance. Quand Dieu nous commande de faire quelque chose, nous ne devons pas porter notre attention sur les circonstances ou les personnes qui essaieront de nous détourner des instructions de Dieu. Si Noé avait commencé à écouter les critiques, il n'aurait jamais construit l'arche et aurait péri avec tout le reste des habitants de la terre. Il a plutôt choisi d'obéir entièrement à Dieu. Obéissance suprême, Jésus. Finalement, arrêtons-nous à la vie de Jésus. Il était parfait. Dieu fait chair. Mais nous pouvons tirer d'innombrables leçons de sa vie. Même si nous ne pouvons pas être parfaits et sans reproche, comme Christ, le Saint-Esprit nous donne la force d'obéir à Dieu. Si obéir est impossible, Dieu serait injuste. Ainsi donc, quoi qu'il nous demande, que ce soit douloureux ou agréable, profitable ou coûteux, Dieu lui-même nous aidera à obéir. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu plein de grâce, il est bienveillant, indescriptible et merveilleux. Je sais par expérience que l'obéissance doit être une priorité dans la vie de chaque croyant. C'est la seule façon de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons et d'accomplir les choses qu'il a si merveilleusement préparées pour nous. Quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre premier acte d'obéissance devrait être de prier. Père, pardonne-moi, pardonne mes péchés. J'ai péché contre toi et j'ai vécu dans la rébellion. Accorde-moi ton pardon, non parce que je suis bon, mais parce que je crois que ton Fils Jésus a payé entièrement le prix de ma dette. Et dès lors, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et savez-vous ce qu'il vient faire? Nous rendre capables de marcher dans l'obéissance devant Dieu, dans sa force et sa puissance. Je prie Dieu que vous lui obéissiez. Vous pourrez ainsi devenir la personne qu'il veut que vous soyez, faire le travail qu'il veut qu'il veut vous confier, porter le fruit qu'il vous permet de porter et recevoir les bénédictions qu'il vous a réservées. La joie d'obéir. Obéir peut être difficile, surtout si nous pensons en savoir plus sur notre vie et nos circonstances que Dieu lui-même. Toutefois, obéir à Dieu est essentiel pour lui plaire, non seulement en période de grande tentation, mais aussi dans les moments d'épreuve les plus petites. En fait, il n'y a jamais un moment où l'obéissance n'est pas importante pour le Seigneur. Bien qu'il puisse sembler plus facile de lui obéir dans des situations qui sont nettement définies par sa parole, Dieu exige notre obéissance dans chaque circonstance. Dire un mensonge pieux peut être aussi nuisible à notre bien-être spirituel que céder à une plus grande tentation comme l'adultère ou le vol. En nous commandant de lui obéir, Dieu nous a donné un principe par lequel vivre. Il a établi un cadre qui forme une barrière de protection contre le mal. Pouvez-vous vous rappeler la dernière fois où vous avez été tenté de faire le contraire de ce que vous saviez être la volonté de Dieu? Au fond de vous, vous aviez probablement compris ce qui était bien, mais une lutte s'en est suivie dans votre pensée. Une question a surgi. Devrais-je obéir à Dieu et lui plaire ou lui désobéir et espérer qu'il ne se rende pas compte? En réalité, rien de bon ne peut découler de désobéir à Dieu, et rien de mal ne peut découler de lui obéir. Quand vous décidez d'obéir à Dieu, vous choisissez la voie de la sagesse, qui est aussi la voie de la bénédiction. Beaucoup de gens pensent que l'obéissance ne concerne que les parents qui élèvent leurs enfants. Ils estiment que les jeunes d'aujourd'hui doivent apprendre à être obéissants,
mais l'obéissance est primordiale à chaque étape de la croissance. Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre marche avec le Seigneur, l'obéissance devient une pierre angulaire pour communier avec Dieu. Quand nous lui obéissons, il nous attire vers lui et nous enseigne davantage au sujet de ses préceptes et de son amour personnel. Ironiquement, en vieillissant, notre sensibilité à la direction de Dieu diminue parfois. Nous pensons que nous avons appris à vivre pieusement devant Dieu et que nous n'avons donc pas à approfondir davantage le sujet de l'obéissance. Nous jugeons les autres quand ils désobéissent à Dieu, mais nous écartons la question dans notre propre vie. C'est ce qui a fait la nation d'Israël, tel que décrit dans le livre des Juges. La Bible dit: chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 17, verset 6. En d'autres termes, Israël faisait ce qu'il voulait, et les gens oubliaient le Seigneur et servaient d'autres dieux. Ils prenaient leurs propres décisions, vivaient une vie immorale et refusaient d'adorer le Dieu qui, des années plus tôt, les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Leur vie était marquée par la désobéissance et peu à peu, ils ont sombré dans un plus grand esclavage que celui que leurs ancêtres avaient connu entre les mains de Pharaon. La désobéissance déclare au Seigneur que nous sommes mieux avisés que lui quand il est question de gouverner notre vie. Toutefois, notre assurance disparaît quand elle est confrontée à la souveraineté de Dieu. Lorsque le prophète Ésaïe s'est tenu dans la présence du Seigneur, il s'est écrié: Malheur à moi, à la vue de la manifestation formidable de la gloire de Dieu. On peut y lire ce récit dans Ésaïe 6, verset 5. Même Ésaïe a fait face à la difficulté d'obéir. Dieu cherchait quelqu'un qui annoncerait sa parole au peuple d'Israël. En ce qui concerne Ésaïe, il n'y avait aucun doute dans son esprit. Il avait vu la gloire de Dieu et il n'avait d'autre choix que de lui obéir. Pouvez-vous vous imaginer à quel point les choses auraient été différentes si Ésaïe avait suivi son intuition plutôt que l'instruction de Dieu? La préoccupation de Dieu pour nous découle de son amour et de son dévouement profond. Il nous commande d'obéir non parce qu'il est un maître sévère, mais parce qu'il connaît l'effet que la désobéissance et le péché auront sur notre vie. Satan a un but différent à l'esprit. Il sait que s'il peut nous entraîner à pécher, nos actions déshonoreront le Seigneur et attristeront le cœur de Dieu. La désobéissance comporte aussi d'immenses répercussions. Des sentiments de culpabilité, de honte et d'indignité ne sont que quelques-unes des conséquences émotionnelles. Des vies brisées, des mariages détruits et d'amères disputes surviennent aussi lorsque nous désobéissons. Tandis que l'amour éternel de Dieu pour nous ne peut changer. Nos péchés entravent certainement notre communion avec le Sauveur. Le péché aliène les croyants des bénédictions divines. Bien sûr, Dieu continue à nous aimer, mais il est le péché que nous avons embrassé. Cela suffit pour entraîner la réprimande du Seigneur, causant ainsi une séparation entre nous et le Sauveur de qui nous dépendons. Quand nous désobéissons, nous devenons spirituellement faibles et incapables de discerner le bien du mal. Souvent incapables de freiner notre comportement impie, nous sombrons plus profondément sous son emprise. Toutefois, Dieu ne nous laisse pas sans espoir. L'apôtre Paul a écrit: Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour renoncer à la tentation. Malgré le fait que le piège de Satan mène à l'agitation, au mensonge et aux pensées négatives, la parole de Dieu est une source infinie de vérité, d'espoir et d'assurance. Nous n'avons pas à céder au péché parce que Dieu est souverain et qu'il règne toujours. Dans le psaume 139, David a écrit: Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient.
et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu reste près de nous et il participe personnellement à tout ce que nous faisons. Il comprend nos besoins les plus profonds et nos désirs les plus sincères. Le livre de Deutéronome faisait la chronique de la préparation d'Israël avant l'entrée du peuple sur la terre promise. Dieu savait que ce dernier serait tenté de cesser de l'adorer et de suivre les dieux de d'autres nations. Il a clairement montré sa volonté aux Israélites et à Josué, qui les a conduits dans la terre promise. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction, et si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour, la malédiction. Et si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous détournez de la voie, vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour, et que vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Allez relire, je pense que c'est un petit peu en désordre, Deutéronome 11, versets 26 à 28. Au chapitre 28, le Seigneur a déclaré, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le reste de ce chapitre explique clairement les bénédictions qui résulteront de l'obéissance d'Israël. Ce même principe est à l'œuvre dans notre vie. L'obéissance conduit à la bénédiction, tandis que la désobéissance conduit à la déception, au chagrin et à la ruine. Vous commencez une vie d'obéissance quand vous appliquez les principes suivants à votre vie. N'hésitez pas à les prendre en note. Faites confiance à Dieu pour votre vie et laissez-lui les conséquences. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous mettez votre espoir et votre confiance en Dieu. Il vous a créé et il vous aime d'un amour éternel. Vous êtes sa plus grande préoccupation et il ne vous donnera jamais un piètre substitut. Proverbe 3, versets 5 et 6. Apprenez à attendre le temps du Seigneur. Quand vous doutez, refusez d'avancer à moins de savoir que c'est Dieu qui vous dirige, ce ne sont pas toutes des tentations qui comportent un péché comme nous le pensons communément. Lorsque vous devancez Dieu et prenez la décision d'agir sans une instruction claire de sa part, vous lui désobéissez. Psaume 27, verset 14 et Psaume 62, verset 2 à 9. Apprenez à méditer la parole de Dieu. La prière et la méditation sont des éléments clés pour résister à la tentation. Si vous saturez votre esprit de la parole de Dieu, vous adopterez le point de vue de Dieu concernant votre vie et votre situation. Et quand la tentation se présentera, vous pourrez alors distinguer le mal du bien et agir en conséquence. Ne sous-estimez jamais la puissance de Dieu dans votre vie. Josué 6, versets 16 à 20. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Bien des gens se demandent si Dieu parle à son peuple aujourd'hui. Et la réponse est oui. Il nous parle par sa parole, par son esprit, par le conseil d'un pasteur ou d'un ami chrétien fiable. En fait, l'Esprit de Dieu est celui qui nous attire vers l'Écriture et nous indique des passages que Dieu cherche à utiliser pour notre vie. Cependant, nous devons être sensibles à sa voix si nous ne voulons pas manquer ce qu'il nous dit. Cherchez-le dans sa parole et passez du temps avec lui en priant et en étudiant les principes cités dans l'Écriture. Autre point, acceptez de vous éloigner quand le chemin est incertain. Obéir à Dieu exigera que vous soyez ferme si vous voulez lui plaire par-dessus tout. Si vous ne sentez pas une direction claire pour votre situation, demandez à Dieu de vous confirmer sa volonté dans sa parole. Il n'ira jamais à l'encontre de ce que dit l'Écriture, et son but pour vous, pour votre vie sera toujours parfaitement conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Autre point, acceptez de vivre des conflits. Même après être entré dans la terre promise, Israël devait continuer à chasser l'ennemi. Dieu vide rarement notre vie de difficultés et de conflits. S'il le faisait, nous ne dépendrions plus de lui. Il permet suffisamment de difficultés pour que vous vous tourniez vers lui.
Souvent, notre obéissance ne sera pas perçue comme populaire, surtout si nous prenons une certaine position contre la pression des gens du monde, mais elle nous mettra dans une position favorable devant Dieu. Et tout comme il a promis de bénir la nation d'Israël, il fera de même pour nous. Autre point, accepter la discipline de Dieu avec action de grâce. Quand vous désobéissez à Dieu, réalisez qu'à tout moment, vous pouvez revenir vers lui. L'histoire du Fils prodigue racontée par Jésus en Luc 15, versets 11 à 32 est spécialement significative. Nous y lisons à propos de l'amour et du pardon de Dieu envers nous. Tandis que les conséquences du péché sont inévitables, nous pouvons recevoir le vrai pardon et un espoir renouvelé quand nous revenons vers Dieu. Vous avez peut-être pris une mauvaise décision et vous vous demandez quelles en seront les conséquences. Et en dehors de Dieu, les conséquences sont toujours tôt ou tard le chagrin et la douleur. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu veut pour votre vie. Il n'enlèvera peut-être pas toutes les peines et les souffrances que votre décision a entraînées, mais il peut vous pardonner et rétablir sa bénédiction dans votre vie. Si vous vous tournez vers lui, dans la repentance, il vous lavera de toute trace de péché pour que vous deveniez blanc et pur comme la neige. L'obéissance apporte des bénédictions. Nous ne sommes jamais perdants quand nous obéissons à Dieu. Toutefois, obéir n'est pas facile et souvent difficile à comprendre. Néanmoins, même quand l'adversité frappe et que rien n'a de sens, notre meilleur choix est celui d'obéir à Dieu. David a appris ce principe et Dieu l'a béni abondamment. Même quand le roi Saül, fou de jalousie, menaçait de tuer David, le futur roi a refusé de pécher contre le Seigneur en se vengeant de son ennemi. Engagé à obéir à Dieu, David n'a pas laissé ses sentiments dévier dans une direction destructrice et égoïste. Il y a des moments dans la vie de tous les chrétiens où, de leur perspective humaine, les requêtes de Dieu semblent déraisonnables. Quand cela arrive, nous devons nous rappeler qu'il voit notre vie dans son entier, du début à la fin. Il connaît les plans qu'il a conçus pour nous et il sait exactement ce qu'il faudra pour atteindre son but, soit de nous façonner à l'image de Dieu, à Christ. Car il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Christ est venu accomplir cette chose. Jésus-Christ est notre plus grand exemple d'obéissance. Il a obéi à Dieu même jusqu'à mourir pour que nous ayons la vie éternelle. Il n'y a pas plus grand acte d'obéissance que celui-là. Et comme Jésus, quand nous obéissons, nous déclarons notre dépendance de Dieu. Nous montrons aussi que nous acceptons de lui soumettre notre vie et de lui faire confiance pour l'avenir. Même si nous ne comprenons peut-être pas pourquoi nous sommes confrontés à une épreuve soudaine ou qu'une porte se ferme, notre première et dernière réaction doivent toujours être celle de l'obéissance. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis trouvée à un carrefour. Au fond de mon cœur, je savais que la seule façon de continuer était d'obéir au Seigneur, non seulement partiellement, mais complètement. Nous lisons en 1 Samuel 15, verset 22. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce qui dans votre vie vous incite à désobéir à Dieu? Quoi que ce soit, cela ne vaut pas le coup de manquer de goûter la communion avec Dieu et d'être au bénéfice de ses plans pour vous. Choisir d'obéir à Dieu, c'est choisir le chemin qui mène à l'espérance et aux bénédictions. Voici des suggestions pour vous de lecture biblique. Je les énumère. Jean 14, verset 23. Jean 16, verset 33. Luc 5, verset 1 à 11. Et Luc 19, verset 17. Genèse 1, verset 8. Genèse 2, verset 17. Genèse 3, verset 3 et versets 6 à 9. 2 Corinthiens 10, verset 5. 1 Samuel 10, verset 8. 1 Samuel 13, verset 10 à 14. 1 Samuel 15, verset 22. Ésaïe
6, verset 5, Psaume 27, verset 14, Psaume 51, verset 7, Psaume 62, versets 1 à 8, Psaume 139, Deutéronome 11, versets 26 à 28, Proverbe 3, versets 5 et 6, Josué 6, versets 16 à 20, Luc 15, versets 11 à 32, ainsi que Jérémie 29, verset 11. Voici la prière pour la fin du chapitre. Cher Père céleste, je te demande pardon pour mon autosuffisance et pour toutes les fois où j'ai entendu tes commandements sans y obéir. Je veux conformer ma vie à tes principes et obéir à ta parole. Aide-moi à persévérer et convainc-moi quand je m'éloigne de tes voies. Dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen.